Hello la team, bienvenue sur ma chaîne Shifit by Rida. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs à ne pas faire quand on veut aller au temple, la salle. Quand je parle de la salle ou du temple, je parle du lieu béni où on soulève du fer, où on se dépasse, où on transpire, où on fait des mines bizarres, comme ça. Ouais, c'est de ce lieu béni que je parle. Donc, je vais vous expliquer les 10 erreurs à ne pas faire quand vous y allez au tout début ou bien même pour ceux qui y vont déjà. 10 erreurs que j'aurais aimé savoir. Il y a quelques-uns que j'ai fait au début. Je vais vous les dire. Je vais rien vous cacher. Je vais vous dire les erreurs que moi aussi j'ai fait quand j'ai débuté à la salle. C'est parti. Première erreur à ne pas faire lorsqu'on débute au temple, au lieu saint du fer, au lieu du dépassement de soi, c'est d'y aller tous les jours. Oui, je veux voir venir, on vous dit. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais pourquoi on ne va pas y aller tous les jours? Plus on y va, plus on aura de force, plus on aura des gains. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Il faut pas y aller tous les jours, voire même 2 fois par jour. Oui, il y en a qui font ça. Oh non, ce n'est pas le fait d'y aller 2 fois par jour, tous les jours, qui fera que vous aurez plus de gains musculaires qu'un autre qui va 3 fois par semaine. Le rythme idéal, la fréquence idéale pour s'entraîner, c'est de 3 fois par semaine, voire 4 fois, pas plus. Je parle spécifiquement des débutants, ok? Je ne parle pas du niveau intermédiaire ou confirmé. Ils ont un programme assez strict d'entraînement split. C'est différent. Pour un débutant, l'idéal, c'est de commencer par des full body. Full body 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour qu'en 6 mois déjà, il a déjà des résultats. Ok, donc on s'arrête à 3 fois, maximum 4 fois par semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ou lundi, mercredi, vendredi. L'erreur à ne pas faire lorsqu'on débute à la salle, c'est de s'entraîner trop longtemps. C'est une erreur que moi-même j'ai faite, de m'entraîner trop longtemps à base de 2 à 3 heures d'entraînement par séance. Sauf que la conséquence est qu'on est épuisé après, on n'est plus bon à rien. Pendant les 6 heures à 8 heures qui suivent, j'étais carrément épuisé et en plus encore, je n'évoluais pas bien. On se dit, plus tu vas à la salle, plus tu travailles longtemps, plus tu as de résultats. Alors que c'est tout le contraire. Je n'évoluais pas, justement parce que je m'entraînais trop. J'étais dans ce qu'on appelle le surentraînement. C'est le risque, ça, de se surentraîner et d'avoir des cuites musculaires, de faire un burn-out musculaire. Ouais, c'est pas si ça existe, mais il y a ce risque-là. Et donc, l'idéal, le temps minimal, c'est de 1 heure à le temps maximal, 1h30. Au-delà de ça, vous n'avez plus besoin de vous entraîner, pas plus que ça. Il n'y aura plus rien à gagner, si ce n'est que vous allez vous fatiguer nerveusement et musculairement, inutilement. Limitez. Troisième erreur à ne pas faire lorsqu'on débute à la salle, c'est de ne faire que des exercices d'isolation au détriment des exercices polyarticulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice polyarticulaire? Qu'est-ce que c'est qu'un exercice d'isolation? À titre d'exemple, dans le cas spécifique d'une femme, un exercice polyarticulaire, par exemple le squat, engage à la fois l'articulation de la hanche, de la cheville et du genou. Ok? Alors que le kickback à la poulie, par exemple, est un exercice qui ne cible que le muscle fessier. Donc, une femme qui va à la salle et qui voudrait avoir des fesses se dira que vu que c'est au niveau du kickback poulie qu'elle ressent suffisamment la contraction des fesses, elle ne fera que ça. Alors qu'il y a les exercices polyarticulaires comme le squat, le deadlift, le sumo squat, le sumo deadlift qui activent suffisamment les fessiers dans toute sa globalité et lui permettra d'avoir beaucoup plus rapidement des gains que de ne faire que des kickbacks à la poulie tout le temps. Donc, il faut privilégier les exercices polyarticulaires. Les exercices d'isolation doivent être un complément et non être le principal de votre séance. L'erreur principale, ça je parle spécifiquement des femmes, qu'elles font, c'est de faire trop d'abdos. Les débutants aiment trop faire d'abdos. Donc, ce n'est pas de faire des bases de sit-up, des crunchs et autres qui va vous aider à avoir un ventre plat. Ne faites que ça, vous risquez de vous faire mal au dos, déjà de 1, parce que déjà, elles ne maîtrisent pas la technique, elles te font ça mal. Et de 2, ne faire que des exercices du genre crunch n'est pas l'idéal quand on veut avoir un ventre plat. Il faudra miser sur des exercices du type gainage, du gainage statique ou du gainage dynamique.
Voilà l'exercice idéal pour avoir des abdos ou avoir un ventre plat. Il suffirait que dans une séance d'1 heure, vous accordiez 5 minutes. Oui, vous vous rendez compte, 5 petites minutes à vos séances pour faire vos abdos à base de gainage et ensuite de quelques crunchs et vous aurez largement fait votre part pour vos abdos. Ce n'est pas à base de 30 à 45 minutes d'abdos. 5e erreur à ne pas faire. Ouf, c'est chaud. 5e erreur à ne pas faire lorsqu'on débute en musculation, c'est de faire l'impasse sur l'alimentation. Oui, je sais. C'est une erreur que j'ai faite. Je me suis obligée pendant moi un an à me dire je veux manger tout ce que je veux parce que je soulève du fer, j'ai une dépense calorique élevée, donc ça va suffire à avoir à atteindre tout ce que je veux, je vais maigrir, je vais avoir mes fessiers de kilo que je veux parce que je soulève du fer, donc je peux manger tout ce que je veux derrière. Mais non, c'est comment ça fonctionne. Mais non, c'est comme ça. Hein? Donc, il faut y aller franco et mettre en place des bonnes procédures pour manger sainement et équilibré. Faire l'impasse sur l'alimentation et vous êtes sûr de ne pas atteindre les objectifs que vous voulez. En tout cas, moi, je ne les ai pas atteints pendant l'année où je ne faisais pas attention à mon alimentation. Donc, ne soyez pas plus malin que les autres. Mais non, ne soyez pas plus malin que les autres. Le seul gagnant là, c'est vous. Si vous arrangez votre alimentation, vous atteindrez vos résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, sans prise de tête. 7e erreur à ne pas faire lorsqu'on débute en musculation, c'est de ne se focaliser que sur un seul groupe musculaire. Dans le cas des femmes, c'est de ne se focaliser que sur le bas du corps, tout ce qui va concerner les abdos, les fessiers et les cuisses, tandis que les hommes ne vont se concentrer que sur le haut du corps, à savoir les pecs, le dos, les biceps et les triceps, au risque de créer ce qu'on appelle un déséquilibre musculaire. Donc, à chaque personne, homme comme femme qui va ou qui débute à la salle, prière de commencer par des full body afin de les développer de façon harmonieuse parce qu'on déteste voir ce genre de choses sur un mec. Oui, je sais, toutes les femmes vont être d'accord avec moi que c'est moche. Oui, donc les femmes, apprenez à travailler vos épaules, vos triceps, vos biceps, vos trapèzes, vos dorsaux, les lombaires. Et aussi apprendre à travailler les pecs. Vous risquez rien. Travailler ces pecs, c'est la garantie d'avoir un bon renflement ici. Vous avez vu comment mon haut des pecs est là? Donc, il ne faut pas se focaliser sur un seul groupe musculaire. Une erreur que j'ai faite à mes débuts, c'était de ne pas assez récupérer et de ne pas assez dormir. Oui, c'est une erreur que tous les débutants font. Parce que déjà, on s'entraîne beaucoup trop longtemps, on s'entraîne déjà trop souvent et ensuite, on ne dort pas suffisamment, on ne récupère pas suffisamment de la séance. Du coup, on n'a pas de résultat et on s'étonne. La récupération musculaire est le temps qu'il faut au corps pour se remettre d'un entraînement à haute intensité. Et lorsque ce temps n'est pas suffisant, le muscle n'arrive pas à se retrouver suffisamment pour s'hypertrophier, pour gagner en force afin de pouvoir supporter la séance qui suit. Le temps de récupération est l'un des facteurs les plus importants. Il y en a 3. Il y a l'intensité d'entraînement, l'alimentation et le sommeil. C'est les 3 critères les plus importants pour avoir des résultats les plus rapidement possibles. Il faut dormir suffisamment pendant au moins 8 heures de sommeil par nuit. Les hommes et les femmes, mais spécifiquement les hommes, aiment trop faire preuve d'ego et imiter les autres alors qu'ils n'ont pas encore la force musculaire ni l'expérience pour pouvoir soulever de telles charges ou manipuler de telles charges. C'est pas possible. Il faut faire preuve de raisonnement et de logique. Quand on débute, on y va mollo. La priorité pour un débutant, c'est de maîtriser l'exécution du mouvement. C'est de ne pas vouloir charger plus ou même pas vouloir charger autant qu'un autre membre de la salle. Vous n'avez pas le même niveau. C'est une question de niveau et d'expérience à la salle. Il ne faut pas se focaliser sur l'autre. Vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas les mêmes prédispositions morphologiques à chaque exercice. Donc, il faut arrêter de vouloir copier les autres, sinon vous n'aurez qu'une seule chose, des blessures. La salle, c'est pas comme le shopping. Pas comme ça. On se lève pas, on va pas à la salle, on se dit même, ah non, je vais aller voir ce que je vais faire, ce qui me plaît sur le moment, je vais le faire. Ah, il y a cette machine-là. Ah, ça fait le dos. Ok, je vais essayer. On fait une série. Ah non, mais ça fait mal. Hein? Après, je vais essayer ceci. Ah, c'est pour les fesses. Ah, c'est bien. Je vais faire l'intérieur de la cuisse. Oh, je fais l'intérieur de la cuisse. Oh, ah, c'est pas mal aussi. Je fais autre aussi. Je fais ceci.
Je vais faire un peu de squat. Après, je vais faire du soulevé de terre. Du soulevé de terre, c'est trop dur. Non, je vais pas faire. Après, non, je vais faire les bras. Je vais faire un peu de bras. Donc, je vais travailler un peu mes biceps. Oui, c'est la coach Rida qui a fait les biceps. Donc, je vais faire un peu de biceps. Après, non. Finalement, je fais un peu les épaules. Non. Bon, je m'ennuie. Bon, je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire le tapis. Voilà. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. Il faut avoir un programme prédéfini. Si vous faites du full body, il faut savoir à quel exercice vous voulez attribuer à tel muscle, à tel muscle, le nombre de répétitions, le nombre de séries que vous voulez faire et la charge que vous voulez mettre. Tout ça là, il faut prévoir ça avant d'aller à la salle. Sinon, vous allez aller à la salle et perdre votre temps. Dernier point. Bon, ça, c'est un conseil. Ne pas suffisamment se dépasser. De ne pas sortir de sa zone de confort. Chaque jour que vous vous levez, vous vous brossez les dents, vous pensez à votre séance. Il faut créer un stress musculaire aux muscles. Il faut déchirer les fibres musculaires. Et pour déchirer les fibres musculaires, il faut sortir de sa zone de confort. Si la séance précédente, tu as fait une répétition à 10 kg, rajoute 5 kg et fais 15 répétitions cette fois-ci. Ou bien essaie de faire les 20 répétitions. Si tu vois que tu n'arrives pas à charger plus que les 10 kg que tu as mis, essaye de travailler sur l'exécution. Essaye de faire des pauses statiques au niveau du squat. Tu prends ton squat, quand tu descends, tu fais une pause en bas et tu remontes. Augmente l'intensité. Il y a tellement de protocoles d'intensification des séances que vous pouvez faire pour vous dépasser, même quand vous n'arrivez pas encore à charger plus que votre poids habituel. Mais il faut toujours chercher à vous dépasser. C'est la seule solution pour avoir vos résultats à chaque fois au fur et à mesure de votre séance et de votre parcours musculaire. Ok? J'espère que je vous aurai appris quelque chose. J'espère que vous éviterez de faire certaines erreurs comme moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête, quelque part ici, à partager et n'hésitez plus à aller à la salle. Ça ne mange pas, on vous mangera pas là-bas et personne ne fera attention à vous si vous faites des erreurs. Au contraire, on vous aidera. Et les femmes, n'ayez pas peur de vouloir faire autre chose que la fête de course. Ok, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les abdos dans la vie. Hein? Essayez, vous allez voir, vous serez superbe. C'est ce, je souhaite plein de bonnes choses pour les débuts de semaine, parce que je pense que je vais publier vos dimanche. Donc, tout le bonne chose pour les débuts de semaine. Et bisous.